Du côté de Trois-Rivières, avec deux gars sympathiques que vous allez adorer chez Climatisation Bélanger, avec, entre autres, Alexandre et Marc-André qui sont là. Comment ça va? Ça va bien? Les deux frères. Ça va, ça va. Hein? Solide comme le roc. On parle d'une entreprise que le paternel a créée en 1989. Frigoriste comme Alexandre. Marc-André, parle-nous du paternel, du papa, en 89, qui a créé l'entreprise. Vous allez me faire pleurer. Hein? Ouais. Notre père, écoute, c'était un monsieur... mon père, c'est quelqu'un qui était assez... c'est un gros travaillant. C'est quelqu'un qui n'avait pas peur de faire des heures. Il faisait du 7 jours semaine. Souvent, à l'époque, les épiceries, il faisait beaucoup d'épiceries, puis ça appelait tout en même temps. C'est quelqu'un qui... Service à la clientèle, pour lui, c'était très important. Jamais il disait non. Puis c'est quelqu'un qui avait aussi tendance à faire beaucoup confiance. L'estime de soi, c'est une valeur qui nous a véhiculée. Des belles qualités, hein? C'est un mentor pour nous autres. Oui. Puis on sent que ça vous inspire encore aujourd'hui, même si malheureusement, donc, il nous a quittés depuis. Il y a un legs qu'il a laissé dans l'entreprise, puis ça, on garde ce souvenir-là. Donc, c'était par rapport à ce que l'entreprise est devenue. C'était quand même un morceau important, l'entité Climatisation Bélanger. Mais souvent, on voit ça, une deuxième génération qui amène ça un peu plus au goût du jour aussi, ce qui n'est pas étranger au lieu où on se trouve, parce que, de par évidemment, tes notions académiques, tu me disais tantôt, puis je veux que tu partages ça avec nous, puis on va entendre Alexandre dans peu de temps, tu as dessiné un peu le lieu où on se trouve en ce moment, encore à l'université. Hein? Ouais. C'est ça? Oui, mon père, moi, c'est quelqu'un qui donnait beaucoup... c'est ça que je disais, là, il donnait beaucoup confiance. Puis c'est quelqu'un qui donnait une bonne confiance. Puis moi, il est arrivé tout bonnement un 22 décembre, juste avant Noël, je pense en 2010. Il dit « Marc-André, tu vas me construire une bâtisse. » Oh! À l'époque, j'avais 22 ans. Comme un cadeau de Noël, le 22 décembre. Tu vas me construire une bâtisse, là, un peu comme ça. Tu vas me construire une bâtisse. Ben oui. Puis moi, j'étudiais... Je suis quelqu'un qui étudie en génie de la construction à l'ETS, puis en mécanique du bâtiment. Puis c'était comme... Moi, je l'ai pris comme un projet personnel, mais un projet de... Comment je te dirais ça? Un projet... De fierté aussi, hein? Projet de fierté. Ouais. Ben, pour lui, c'est un projet de fierté. Moi, j'ai pris ça comme un projet de fin d'études. OK. Fait que ça m'a mis Beau projet, c'est motivant aussi. Fait que ça me permettait de le faire. Puis mon frère Alexandre, mais lui, pendant ce temps-là, pendant que moi, mettons, je me suis mis pour le développement d'entreprise à bâtir ce bâtiment-là pour l'expansion d'entreprise. Lui, mon frère, il assurait toujours le service puis les services de la compagnie là, au sein de l'entreprise. Fait qu'on se complétait bien à ce niveau-là. C'est sûr que s'il nous aurait vu dérailler, il aurait mis les breaks, là, mais il avait tellement confiance en nous autres qu'il nous laissait tout le temps aller. Puis... Et ça, c'est beau. Puis aujourd'hui, ça vous a donné, et depuis ce temps-là et jusqu'à aujourd'hui, une expérience qui n'a pas de prix, dans le sens, une ossature, hein, une solidité, chacun d'entre vous. Puis c'est vrai, la complémentarité, là, c'est le tour d'Alexandre. On va jaser un petit peu. Frigoriste de métier, donc, comme ton père. Oui, c'est ça. Dans le fond, moi, j'ai fini mon secondaire 5 à Trois-Rivières. OK. Puis j'avais été au cégep, puis les cours, je voyais pas vraiment d'avenir dans ces cours-là. Fait que j'ai dit, je vais aller suivre mon cours de frigoriste à Laval, là, à la polymécanique, en 2003. Ben, j'ai été finissant en 2003. Puis après ça, ben là, j'ai embarqué comme tout le monde dans le domaine de la construction. Puis là, en faisant mes années d'apprentissage. Puis tu sais, aujourd'hui, là, ça fait 20 ans, dans le fond, que je suis frigoriste. Ouais, déjà. C'est un beau métier, là. C'est un métier qui gagne à être mieux connu, mieux apprécié. Ben, tu sais, mon père me disait, écoute, Alex, il dit, c'est un métier qui regroupe au moins 8 métiers. C'est vrai. Fait que c'est un métier qui touche à tout. Autant le plomberie, électricité, contrôle, la physique. Tout passe par là. Oui, c'est ça. C'est vrai. C'est un des métiers les plus complets, mettons, dans la construction au point de vue notion et que tu touches à tout. Là. C'est vrai, oui. Puis c'est ça. Puis moi, quand j'étais jeune, ben j'ai commencé un peu avec mon père, là, charrier les outils, mettons. Ben, à 14-15 ans. Ben, c'est une belle école d'apprentissage, ça. Et là, tu le vois aller, tu le vois travailler. Ben, tu sais, aujourd'hui, ce qu'il m'a montré étant plus jeune, ben, tu sais, j'essaye de transmettre ça, mettons, à des jeunes qui commencent ou qui savent pas trop quoi faire, tu sais. Fait que... Ça, c'est important. Puis il y a quelque chose que j'ai noté beaucoup dans ce que disait aussi Marc-André, puis c'est le fun de vous avoir tous les deux, les gars, aujourd'hui. Le service, tu sais, le 24/7, on répond n'importe quand. Il faut que le client soit bien servi. Ça, c'est pas exagéré de dire que c'est encore le leitmotiv en latin de l'entreprise de Climatisation Bélanger. On n'oublie jamais ça, là. Puis on voit à quel point c'est important pour la clientèle aussi de savoir qu'ils peuvent être aidés à tout moment.
On a des clients, là, on a une vaste clientèle, là, autant dans l'industrie papetière que c'est des usines qui fonctionnent 24/7. J'ai aussi beaucoup de clients en télécommunications. OK. Qui ont besoin vraiment là, de notre expertise, là, parce que Faut que ça souvent, roule. une salle de serveur, il peut avoir 250 000 abonnés. Fait qu'il faut pas que ça lâche. Faut Souvent, pas que ça lâche. Tu veux pas ça. la bonne température des salles de serveur passe souvent de nos bureaux. Fait que, OK. fait qu'on compte aussi sur, c'est ça, on a une bonne équipe, au service, puis j'ai des gars que, tu sais, ça reste quand même difficile. Il va falloir qu'ils lâchent le famille la fin de semaine pour aller répondre. C'est sûr. Ouais. C'est sûr qu'il y a quelqu'un qui étudie en réfrigération comme frigoriste, je vous dirais que c'est un peu, c'est un peu un chemin à parcourir. Mettons, une entreprise en climatisation, en réfrigération, tu sais, c'est un tout. Ben oui. L'équipe, il faut qu'elle soit en arrière, puis même avoir des bons techniciens, parce que souvent, les techniciens, on s'entraide tous entre nous autres, tu sais. Souvent, là, même si on parle de service la fin de semaine, là, souvent, il va y avoir un technicien qui va être attitré. Des fois, il n'y a pas toutes les notions. Il peut appeler moi ou il peut appeler mon frère, mais des fois, il va appeler aussi d'autres employés. Puis les gens ne commenceront pas, ils ne cherchent pas tout le temps le temps. Ils vont par passion. Puis aussi, pour épauler leur collègue qui est allé un samedi, qui a lâché sa famille, qui est allé sur un camp. C'est du leadership, ça. Puis ça, tu as le goût d'encourager ça comme entreprise, que tu sois dans le résidentiel, commercial, institutionnel, des gens que vous desservez bien, les gars. C'est toujours trop court. Je savais que ça allait être trop court comme entrevue, encore là. Merci beaucoup, Ça fait Marc-André, plaisir. Alexandre. C'était un plaisir. Bonne suite de succès. Merci beaucoup. Merci à vous. Bravo.